Alléluia. Alléluia. Voilà, nous rentrons dans la joie de Pâques. J'ai vraiment envie de dire, de crier, de chanter. Alléluia. Chers amis, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous anticipons cette catéchèse, ce moment de réflexion, de compréhension en entrant véritablement dans la joie de Pâques. Alléluia. Et donc, pour pouvoir rentrer dans cette catéchèse, j'ai voulu inviter une personne des plus inattendues pour notre catéchèse. Il s'agit de Agnès. Agnès qui a voulu bien se prêter au jeu. Mais Agnès est l'incarnation pour nous ici en paroisse de la résurrection. Avec son sourire généreux et sa joie, elle est la résurrection. Elle était la personne parfaite avec qui nous pouvions parler de la résurrection. N'est-ce pas, Agnès? Oui, merci Père Serge de me recevoir aujourd'hui. Mais je vais vous poser une question. Oui. Pourquoi fait-on déjà la résurrection de Jésus le samedi au lieu du dimanche? Ah, dis, ça va vite quoi, cette speed aussitôt. Mais tant mieux. Hein. Donc, il faut savoir que dans votre question, il y a une première affirmation de ce que le Christ est ressuscité, donc le dimanche, ce qu'on appelait avant le premier jour de la semaine. Le jour du sabbat, qui était le dernier, le 7e jour de la semaine, le jour du sabbat, le Christ est au tombeau. Et quand il est au tombeau, le Christ, il n'a pas, il est ressuscité certainement, on ne sait pas à quelle heure, mais certainement au petit matin du premier jour de la semaine. Mais chez les Juifs, comme d'ailleurs chez nous encore aujourd'hui, les grandes célébrations commençaient dès la veille. Donc dès la tombée de la nuit, on commençait déjà la célébration du lendemain. Et donc, avec la résurrection du Christ, pour célébrer la Pâque du Seigneur, les disciples ont commencé à la fêter dès la tombée de la nuit. Et puis, il y a quand même une grande symbolique pour qu'on commence la nuit, qu'on commence par la veillée pascale. La grande symbolique, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Rappelez-vous, le Saint Jean, dans son prologue, dit « Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. » Et c'est par sa résurrection que le Christ marque le coup. C'est par sa résurrection que le Christ manifeste cette lumière resplendissante, cette lumière invincible qui, dans les ténèbres, connaît encore une fulgurance de clarté. Enfin, il faut dire que le rite du samedi, c'est le rite de la veillée pascale que, je dois dire, la veillée pascale se célèbre à la tombée de la nuit. Donc, le rite met en lumière le feu pascal, le cierge pascal, toujours la lumière, l'exultène. C'est un chant qui annonce la résurrection, qui éclate dans le ciel, la joie des anges, la joie des fils de Dieu. Christ est ressuscité. Alléluia. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Oui. De quoi la résurrection de Jésus nous sauve-t-elle? Ah, de quoi Jésus nous sauve-t-il? En fait, il faut dire, je vais partir du nom même de Jésus. Yeshua, Jésus, Dieu sauve. Emmanuel, Dieu avec nous. Nous parlons Emmanuel, Dieu avec nous, à la naissance. À la résurrection, il faut mettre en valeur le Christ qui est loin de Dieu, mais surtout le Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on a ce Jésus-Christ. Donc Jésus, Dieu sauve. Parce que cette résurrection nous est donnée, nous est manifestée, nous est offerte à Pâques. Mais il faut dire que le Christ, par sa résurrection, nous ouvre à l'infini de Dieu. Il nous sauve de la finitude dans laquelle nous enferme la nature humaine. Et il nous ouvre à l'infini même de Dieu. Je dois te dire une chose. Christ, d'après ce que nous disions dans la question précédente, est ressuscité le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'est le jour de la création. C'est le jour où Dieu commence la création, entre guillemets. Donc,
quand nous disons du premier jour de la semaine, il faut penser que par sa résurrection, Dieu recrée. En Jésus-Christ, Dieu recrée le monde. Dieu recrée notre humanité. Il lui donne une nouvelle valeur. Il restaure la beauté de notre humanité. Cette beauté qui s'était enlaidie, qui s'était affadie par le péché. Jésus, donc en définitive, il brise le lien du péché pour pouvoir nous ouvrir à la beauté même d'une vie sans péché, la vie en Dieu. Par sa mort, Jésus nous redit donc cet amour infini de Dieu. Amour infini de Dieu qui, Dieu aime l'homme, le pécheur que nous sommes, Dieu nous aime. Même s'il rejette et déteste notre péché, il aime l'homme que nous sommes. Et donc, le Christ, par sa résurrection, nous sommes de si que sa résurrection détourne de nous notre péché et met en valeur l'aimé de Dieu, les aimés de Dieu que nous sommes. Et il nous invite finalement à choisir la vie et non pas la mort, de choisir Dieu et non pas ce qui est contraire à sa volonté. Choisir la vie de Dieu. Être sauvé, c'est croire que la vie est victorieuse. Être sauvé, c'est croire que cette vie victorieuse nous est donnée par Dieu et qu'elle nous est donnée de manière surabondante. Voilà, donc voilà un peu comment on pourrait le dire. Et je termine encore en revenant à la lumière. Lumen Gentium. Christ est la lumière pour tous les peuples. Ceux qui croient en lui, ceux qui ne croient pas en lui, doivent quand même finalement se dire Christ est la lumière qui éclaire désormais leur cheminement sur cette terre vers le delà. C'est magnifique, c'est beau. J'ai vu aussi, j'ai lu un pack qui n'avait pas de S et un pack avec S. Quel lien a-t-il entre les deux? Il faut dire que le mot Pâques signifie passage. C'est le passage, parce que la Pâque juive, c'est un fait historique qui a eu lieu. Ce fait historique, c'était la traversée de la mer Rouge. Donc, la Pâque chrétienne avec S, la Pâque chrétienne, donc Pâque avec S, trouve sa racine dans la Pâque juive, Pâque sans S, qui était donc la célébration de ce passage des Hébreux par la mer Rouge pour être délivrés de l'esclavage en Égypte. Donc la Pâque, le passage, c'est la libération. Mais voilà, il faut, quand on rentre dans la Pâque chrétienne, je dis qu'elle a la racine, elle a une signification encore plus forte. Alors que la Pâque juive, Pâque sans S, signifiait la libération d'un peuple bien déterminé, la Pâque avec S, qui est la Pâque chrétienne, c'est le salut qui est donné à tout le monde. Et le peuple juif qui était libéré par la Pâque sans S n'était qu'une préfigure de la libération que le Christ apporte à toute l'humanité. Jésus devient l'agneau pascal. Les Juifs avaient sacrifié un agneau par famille. Et le Christ est l'unique agneau qui s'est sacrifié pour l'ensemble de l'humanité, pour tous les hommes, de tous les temps, de toutes les générations, de tous les espaces géographiques. Donc le Christ est l'agneau pascal. Alors que la Pâque juive signifiait le sacrifice de cet agneau, la mort de cet agneau pour pouvoir délivrer le peuple hébreu qui traverse la mer Rouge. Aujourd'hui, Jésus, la Pâque chrétienne évoque la mort sacrificielle de Jésus qui permet à l'homme non pas de faire un passage pour être délivré de l'esclavage d'Égypte, mais nous sommes délivrés de l'esclavage du péché pour atteindre une nouvelle terre de liberté. Le Christ nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera.
Et donc, c'est cette vérité à laquelle les chrétiens accèdent. C'est cette vérité à laquelle l'homme accède. Cette vérité, c'est que Dieu nous apporte le salut et que le salut en tant que tel se trouve en Dieu. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique parce que vous m'avez appris beaucoup de choses. Premièrement, tout ça, j'ignorais. J'ignorais surtout le Pâques avec S et le Pâques sans S. Ça m'a vraiment éclairé dans ma conviction de Dieu. Ça, elle est bien ancrée, mais ça, c'était magnifique. Ben, je voudrais te dire aussi que... Je suis content. Merci beaucoup, merci. Et je voudrais aussi te dire que nous sommes tout aussi contents de pouvoir t'avoir dans ce studio, studio de fortune, dans lequel nous enregistrons ces catéchèses. Vraiment heureux de t'avoir, heureux de pouvoir échanger avec toi. Comme je l'ai dit, tu es le visage de la résurrection, reste tel que tu es. Merci beaucoup. J'en profite pour souhaiter une très très bonne fête de Pâques à tous nos fidèles. J'en profite pour souhaiter une excellente fête de Pâques à tous ceux qui suivent cette catéchèse. Que le Seigneur nous apporte d'abondantes grâces d'ailleurs. Nous le lui demandons chaque jour. Mais il faut dire que le miracle de la résurrection, que ce miracle se réalise en nous. Le miracle de la résurrection, quel est ce miracle? C'est que Dieu nous aime. Voilà le miracle qui nous est chanté le jour de la résurrection. Dieu nous aime. Que Dieu accomplisse dans votre vie ce miracle de vous rendre compte combien vous êtes aimés, combien nous sommes aimés, combien nous comptons aux yeux de Dieu. Bonne fête de Pâques. Alléluia. Merci, Père Sec.